Il n'existe aucun travail minable ou honteux. Ce qui est minable, c'est le jugement de ceux qui se croient supérieurs. Bonjour chez vous et bienvenue à la matinale pour cet avant-dernier numéro de la semaine. On est jeudi et toujours heureux de vous retrouver sur ce plateau. Bonjour Nicodème. Bah, tu l'as dit. Je le dis aussi, on est jeudi. On est très, très heureux de vous retrouver. Et puis, ça me rappelle une chanson tout de suite là. Aujourd'hui, c'est le 2, non? Oui, c'est le 2. Tu connais la chanson de Fally Ipupa là? Le 2 juillet, c'est la fois. Franchement, oui, aujourd'hui on est 2 juillet. Mais je pense que c'est le 2 juillet d'il y a 2 ans. Ou oui, c'était il y a 2 ans. Plus, oui. Après, tu vas dire encore que je suis superstitieux. Non. En fait, tout le monde attendait la date du 2 juillet. Pour savoir, pour lui demander à quoi. Oui, mais à l'époque, il paraît qu'il y avait une foire dans son pays. Jusqu'à il en a fait une chanson, quoi. Voilà. Franchement, c'est une belle pub. Ouais. Et je sais que je vais garder cette question-là pour notre invité aujourd'hui. Quoi, lequel? Est-ce qu'on peut faire Ah, ok, d'accord. en chanson? Ok. Oui, ah, ok, super. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. J'espère en tout cas que vous êtes voilà, bien devant vos écrans de télévision. Et nous aussi, on est très heureux de vous retrouver. Et je suis sûr que Émilie aussi. Oui, bonjour à toi Nicodème. Bonjour Heidi. Bonjour Émilie. Comment tu vas? Très bien, merci. Nico et toi? Ça va. D'accord. Et bonjour à vous chers matinaux. J'espère que vous allez bien comme nous. Oui. Comme nous. Oui, nous. Ah, ok. Ah, tu n'as pas entendu Non, le non, mot? j'avais pas Ça entendu. sent toujours à des affairages. Non, j'ai Oui, entendu un comme. effet. Et il n'y avait rien aussi. Elle a dit le nous, mais c'était étouffé. Ouais. Ok, On d'accord. comprend aisément. Mais, on va écouter la mélodie d'avant. D'accord. C'est avec Ottawa. C'est un groupe de musique qui nous chante D-I-S-C-O. Ça te dit quoi? D-I-S-C-O. Disco. Merci ma belle. Disco par Ottawa. Matin là. Delirious, incredible, superficial, complicated. Desirable, irresistible, super sexy, such a cutie. Disastrous, impossible, super special, crazy. Delightful, incredible, sensational, sweet as candy.
Voilà, disco par Ottawa. Et puis, s'il y a quelqu'un pour nous donner des infos sur ce groupe musical, c'est Émilie. Alors, sachez que Ottawa, c'est un groupe de disco français connu au début des années 1980 par leur album disco. Non, j'ai dit Ottawa plutôt. C'est Ottawa le nom du groupe, désolé. Et puis, leur album, c'est Disco, composé de Patrick Jean-Baptiste et de Noémie Jean-Baptiste, qui est la fille, bien sûr, de Patrick. C'est des Français? Oui. Ah, d'accord. Ok, parce que les prénoms là, Patrick et Noémie. C'est français. Vas-y, Nico. Et dans cette chanson, justement, on parle de disco, on dit elle est disco. Je ne sais pas exactement si c'est pour dire qu'elle est discothèque. En tout cas, j'ai cru voir, en tout cas, elle est discothèque dans les paroles de cette chanson. Elle est mignonne, elle est sec comme mignon, elle est irrésistible, elle est belle. En tout cas, c'est un peu l'éloge d'elle qu'on fait dans cette chanson. D'accord, ça marche. Ouais. Et puis, on sait que le disco, ça scintille, ça brille de partout. Oui. Donc, si elle scintille et qu'elle brille de partout, c'est qu'elle est disco. Ouais. Et c'est comme toi, tu brilles de partout ce matin. C'est vrai? Si. Mon cher. Aïe, toi-même, tu es étonnée. Oui, je suis surprise. Avec mon no make-up là. Oui, ça te va très bien. Ok. Ouais, D'accord. Merci beaucoup, Nicodème, c'est gentil. je t'en prie. Émilie, Oui. c'est tout pour la mélodie d'avant. Ça te dit de faire un peu de sport ou bien tu as déjà eu ta dose pour ce J'ai matin? vraiment eu ma dose ce matin, honnêtement. Je vais leur dire merci seulement pour ce qu'ils ont fait. Et puis, on peut dire J'étais là, j'ai vu. Et il a vécu ça en direct avec moi, oui, parce qu'on s'est Moi, c'était au début, donc je suis vite passée en fait. D'accord, on va leur demander de faire pardon la prochaine fois. Ouais. Choisissez entre minuit et puis 4 heures du matin, quoi. Ouais. Mais pas à cette heure-là. Les gens étaient vénères, chacun était en train de... Oui, et en plus de ça, c'est des choses qu'on cache. Hein. Pas la peine de je montrer ça à tout le pense monde. Chez nous, au pays, c'est le contraire qu'on fait. Mais bon, heureusement que nous sommes là. Ouais, franchement, c'est bien. C'est bien, et puis le sport, c'est bien aussi Oui, pour c'est la pas mal, santé c'est pas mal. physique et mentale. Donc, on y va pour la Gym et Fitness. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme et bienvenue sur MyProtein. Je m'appelle Antoine Fonbonne Marine Leleu. et aujourd'hui on est parti pour le niveau 2 des entraînements MyProtein. On va se concentrer sur le poids de corps, des exercices explosifs et on va travailler sur la pliométrie. J'espère que vous êtes prêts, on y va? On est parti. Échauffement, épaules, on enroule, vous connaissez la routine, en arrière, en allant bien chercher, 5 en arrière, 5 en avant. Voilà, relâchez bien vos épaules, préparez votre corps à l'effort, vous allez voir, on va passer un bon moment. Ok, grand mouvement de bras en arrière, à droite. 2, 3, 4 et 5. Même chose en avant. Allez, cherchez bien l'amplitude, tirez loin dans votre bras, dans votre main. Et 5. On change en arrière. Comme si on faisait un dos crawlé, bien loin. Pour les filles qui nagent, vous connaissez. Encore 2. Dernière, en avant. Bien chercher. Tout. Hop là, rétropulsion. Boum. Encore 2. Dernière. Ok, talons fesses. C'est parti. C'est parti, on Commencez trottine. à faire monter un peu le rythme cardiaque. Pour ce qui vient après, les exercices pliométriques et explosifs, il va falloir commencer à faire monter un peu le cardio. Super. Montée de genoux, on y va. Allez, c'est bien les genoux qui montent, le dos qui reste droit, la poitrine qui reste haute et le sourire toujours pour commencer. Ok, je pense que vous êtes chaud. On est parti? Allez, c'est parti. Premier exercice, squat jump. Je vous rappelle le principe, 30 secondes d'effort, 15 secondes de repos. On y va dans 3, 2, 1, ok. En bas, boum, 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 boum. Si vous avez mal aux genoux ou que l'impact sur les genoux est un problème, vous pouvez tout simplement mettre une intention de saut. Ici, explosif, boum, mais sans décoller. Bam, bam. Si c'est trop dur pour vous, vous pouvez tout simplement faire des squats normaux. Ok, tenez avec nous, on y est presque. Dans 3, 2,
1. Ok, 15 secondes de repos. Allez, relâchez les jambes. Là, ça doit bien piquer dans les jambes, bien piquer dans les cuisses. Sur des burpees, pompe. Burpee, pompe, je me redresse, boum. Et ainsi de suite. Là, le cardio va monter. Soyez prêts. Ok, dans 3, 2, 1. On y va. En bas, pompe, en haut. Boum. En bas, pompe, en haut. Boum. Si vous voulez ne bas. pas faire la pompe, simplement, vous revenez ici, Boum. sans la pompe, sans le saut. Gardez juste les abdominaux bien serrés. Hop. Et le dos droit. Boum. Hop là. Boum. Tcha. Dans 3, 2, 1. Ok. 15 secondes. Ça va? Ça tape un peu. Super. Vous êtes à fond. Lâchez rien. On va partir sur des fentes plio. Fente, sauter, alterner. Super exercice. Attention à la position. On y va. Boum. 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 Super. Bien droit. Restez avec nous. Allez, Très pensez bien. à bien pousser dans le sol, le dos droit. L'option, si vous voulez, simplement, un pas sur l'avant et on change à chaque fois. Boum. Ok, on y est presque. Tenez bon. 3, 2, 1. Ok, 15 secondes de repos. Respirez. On va faire des ramenés de jambes, comme des mountain climbers, mais avec les deux jambes en même temps. Comme des lapins musclés, vous allez voir, c'est solide. Dernier. 3, 2, 1, en bas. Boum, on tend, on ramène. On tend, on ramène. On tend, on ramène. Ça va vous faire monter le cardio. Boum. Boum. Allez, stabilisez bien ici avec le poids du corps dans les épaules, les abdominaux serrés. Tenez avec nous. On y est presque. Allez, on s'accroche. Ok, 3, 2, 1, debout. Yep, aïe. Ok, 30 secondes, récup active, respirez, buvez un coup si besoin, recoiffez-vous, vous êtes beaux, on est fiers de vous. Allez, relâchez un peu les bras, on a travaillé un peu sur les épaules, sur les jambes. On se remet dans la cadence Surtout marchez, ne vous asseyez pas, jamais. et on est reparti pour les Jamais. squat jump. Pas de texto, pas de coup de fil à un ami, pas de portable. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, on y va, squat jump. Boum. Allez, allez chercher plus loin que la première fois. En bas, hop, en bas, hop. Allez, bien en haut. Grandissez-vous. Hop. N'oubliez pas les options si vous voulez. Boum, simplement explosif. Voilà. Intention de saut ou alors Toujours. squat normaux. On lâche pas. Moi, je l'ai fait en jump. Boum. Ok, on y est presque. En 3, 2, 1. Ok. On respire, 15 secondes. Allez, relâchez les bras. On part pour les burpees pompes. Bossez un peu sur ces pecs là. C'est le moment, l'été arrive. Sortez-moi la poitrine, soyez fiers. En bas. Let's go. Pompe. Boum. En bas. Pompe. En haut. En bas. Pompe. En haut. Boum. Très bien, vous êtes chaud. Sans la pompe, simplement loin derrière, gainage et on monte. Ok, en 3, 2, 1. Bien. Ok. Plio, fente. Fente sautée. J'espère que vous êtes prêts. Ça tape le cardio. On est parti? T'as le sourire, c'est trop fort. 3, 2, 1. On y va. Boum. Allez, on alterne. Jambe droite, jambe gauche. De la puissance, de l'énergie. Hop. Allez, encore. Très loin. Gardez le sourire, restez avec nous. Les options. Ici, un grand pas sur l'avant. À chaque fois. Gardez le dos bien droit. Serrez les abdominaux. Allez, on y est, on s'accroche. On y est presque. Ok, dans 3, 2, 1. Ok. Très bien. Soufflez un petit peu. Ramenez les jambes, 2 par 2, vous vous souvenez? On se détend, on respire en oxygène. Let's go!
boum, boum. Essayez de privilégier le mouvement que la rapidité. Restez fixe, droit, fluide dans vos mouvements. Allez, on s'accroche. Hop, hop. Ok, donc 3, 2, 1, ok. Debout. On respire, ça va? Bien joué. Celui-là, il est cardio. On prend 30 secondes et on part sur le deuxième circuit. 4 exercices. Vous le faites 2 fois, souvenez-vous. Ok. On va faire des sauts latéraux comme si on sautait par-dessus une haie. On vous a dit, on bosse la plio. On bosse l'explosivité, la qualité du mouvement. Respirez. Ok, 3, 2, 1. On saute à gauche. Hop, hop, hop. Boum, boum. Soignez les réceptions. Boum, boum. Qualité du mouvement. Qualité de l'influx ici. Pas de précipitation. Précision, explosivité. Boum, boum. Allez, on stabilise la réception chaque fois. Super. Genou dans l'axe. Hop. Ok, 3, 2, 1. Ok. On respire. Là, on va faire l'ours. On va être un peu à 4 pattes. On va partir, mettre les mains par terre, doudou, et arriver en position pompe et remonter. Vous allez voir, c'est hyper fun. 3, 2, 1, on y va. Boum, 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 boum. Hop là, on remonte. Boum, en bas. Boum, 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 boum. On remonte. Hop là, en bas. On remonte. Allez, restez fixe dans vos mouvements. On fléchit sur les jambes. On avance les bras, on serre les abdominaux. On remonte les épaules en arrière. Hop. Allez, on continue. Dos bien plat. Boum, on y est presque. 3, 2, 1. Ok. Voilà, c'est fini pour la gym et fitness de ce jeudi. Et puis pour la suite, c'est le dicton du jour avec Nicodème, l'élégant Nicodème. Merci Heidi. Aujourd'hui, on a le 2 juillet, comme l'a dit Fali Opopa, et nous, on confirme qu'aujourd'hui, c'est le 2 juillet aussi. Voilà, nous allons réfléchir justement sur un proverbe de Charles de Beauvel, extrait justement de son ouvrage Proverbe et dit sentencieux, sorti en 1553, et qui dit: il vaut mieux avoir plusieurs cordes à son arc. Il vaut mieux avoir 2 cordes à son arc. Voilà, c'est mieux ainsi. C'est ce qu'il a dit. Il dit 2 cordes. Okay. Voilà, c'est un peu l'explication de ce proverbe qui m'amène à parler de plusieurs cordes à son arc. C'est dire que il est mieux d'être prévoyant et d'avoir plusieurs solutions à un problème, au cas où. Quand on dit au cas où, c'est dire qu'il faut être prévoyant en toutes choses. C'est ce que beaucoup appellent le plan B. Il faut avoir un plan B pour pouvoir éviter le pire ou plutôt s'en sortir dans une situation assez compliquée. C'est pourquoi d'ailleurs il le dit, il vaut mieux avoir 2 cordes à son arc pour que au cas où ça coince au plan A, qu'on puisse appliquer le plan B pour pouvoir s'en sortir ou alors pour pouvoir trouver une solution justement à son souci. Il vaut mieux avoir 2 cordes à son arc. Comme ça, si on ne réussit pas d'un côté, Qu'on la chance puisse- nous sourira de l'autre. Tout à peut-être. fait. Ou alors qu'on puisse se D'accord. sortir d'une C'est situation ça. assez compliquée. D'accord. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter bonne journée et surtout bonne chance. Merci. Merci beaucoup, Nico. Émilie, prénom du jour. Alors aujourd'hui, on a 2 magnifiques prénoms qu'on va célébrer. Le premier prénom, c'est un prénom chrétien féminin et c'est le prénom Eugénie qui vient du grec Eugénès et puis qui signifie tout simplement bien-né. Donc, si vous vous appelez Eugénie, sachez que votre prénom signifie tout simplement bien-né et que vous êtes bien-né, évidemment.
Alors, pour la petite histoire, sachez que Sainte Eugénie fut fondatrice des auxiliatrices des âmes du purgatoire, qui avait pour but de venir en aide aux défavorisés et d'aider à tout bien, quel qu'il soit. Et puis, elle était catéchiste, morte malheureusement de la tuberculose en 1904. Le signe astrologique qui correspond le mieux à Eugénie, qui signifie bien-né, qui vient du grec, c'est Gémeaux. Sa couleur, c'est le jaune. Son chiffre porte-bonheur, c'est le 3. Sa pierre précieuse, c'est l'ambre. Et puis, quant à son métal, c'est tout simplement le mercure. D'accord. L'association qu'il faudra éviter avec ce beau prénom Eugénie, je répète, qui vient du grec Eugénès, et puis qui signifie bien-né, c'est le nom de famille commençant par N. Si vous voulez, né, Nani N-U. Hein? Nani N-U. Livre de ce peu. Ah, c'est au ok, primaire, d'accord, j'avais c'est- pas ah, c'est au compris. CP. Moi, je dis Nyangao. Moi, je dis Nuktara. Eh, Non, non, Ah, non, 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 trop non, dit ça non, ici. j'ai Ah, jamais bah, dit c'est pas ça. toi qui as c'est dit, pas c'est toi, moi c'est qui ai nous. dit. Ah. Sérieux? Oui, ma belle. Nuktara. Yes. Tous les jours, quand on Et dit nombril, on a déjà dit nombril? Non, on n'a pas dit nombril. D'accord, donc nombril. On n'a pas dit nombril. Toi, tu dis quoi même? tu as dit nombré. C'est ça, elle a dit. C'est ça, elle a dit. Ça s'écrit comment? Nombril, ça Eh ben, s'écrit lui, comme non. nombre. Sauf que c'est accent Voilà. Mais il y a une autre façon d'écrire. Non, non, Nombré non, avec non, T. non, non, il n'y a pas deux nombrils nombril. sur cette terre. Oui. Ça se lit, ça s'écrit nombril. Oui. C'est ça. Ok. Avec des à la fin. Ouais. Ça ne marche pas, frère. Ça marche pas? Non. Niagara, non. Niagara, Et- les chutes. Les chutes du Niagara. Eh, Tout le peuple Nana. burkinabé te regarde. Nana? Oui. On n'a jamais dit Nana? Non. On n'a pas dit Ok, Nana. d'accord. Ouais. C'est tellement facile qu'on n'y a Ouais, pas c'est pensé. Nana, quoi. Tu as facile. D'accord. Côté caractère, sachez que les Eugénies, grâce à leur charme et à leur personnalité, elles passent jamais inaperçues. Il y en a encore. Ok. Tu as un autre nom de... On va continuer parce Vraiment. que pour la première fois, Nicodème s'en sort. Non, on Et puis peut- j'ai fait la remarque que quand Nicodème il s'en sort, Non, on et peut puis il a faire- vu que on peut voilà. faire une deuxième on a- fois. Oui, Voyez, oui, là. c'est ça. Une deuxième Mais fois. On On en est a en train pas de envie. parler de son caractère. Je pense que les Eugénies moi, ont perso, besoin j'ai pas de envie. savoir ce qu'on dit. Ah Voilà. oui. Eugène aussi. D'accord, oui. Eugénie, voilà. Ok. Donc, je disais que les Eugénies étaient de belles femmes qui ne passent jamais inaperçues. Elles sont toujours coquettes, douces, sociables, gentilles, créatives et communicatives. Et comme défaut, ce sont de vraies femmes capricieuses. Voilà, en ce qui concerne ce prénom Eugénie. Bon, une femme capricieuse, ça va, hein. On arrive Ouais, à c'est- supporter facilement, mais c'est quand Ça on me homme est surprend pas. capricieux. Surtout. C'est mignon, moi. Je... C'est oui, c'est. Ah oui? Oui. Non, moi, je parle de l'autre. De quoi? Un homme capricieux. Non. C'est mignon. Ah oui? Oui. Ça a son charme. Jaloux, oui, mais bon, capricieux. Capricieux, impulsif et jaloux. Je te laisse imaginer ce que ça peut donner. Mais comment tu trois vas ensemble. associer les trois? Mais tu, Moi, connais, je- tu viens de dire, toi, tu connais pas quelqu'un qui a ces trois-là en même temps. Tu le chasses. Capricieux, Impulsif. et jaloux. Non, je connais pas ça dans ma vie. D'accord, ok. Je te dirais en off de qui il s'agit. Mais Nicodème doit savoir de qui il s'agit Non, quand même. non. Sérieux? Non. Surtout pas de moi. Non, pas toi quand même. Mais il y a Mais tu veux dire qu'on connaît quelqu'un, on connaît Tous tous en commun. cette personne. Bien sûr, C'est vrai? évidemment. Oh, je réfléchis. D'accord, Ah vas-y. si, je vois. Ok, tu vois, non? Vraiment. Un peu quand on essaie de revoir toutes En ces fait, choses. Heidi, il faut suivre. Voilà, Regarde. reste concentré, reste concentré. Reste concentré, c'est Reste très concentré, important. Copina, Ouais. reste concentré. En attendant qu'elle finisse de réfléchir, on y va pour le second prénom, qui est un prénom arabe masculin. Et j'ai oublié de préciser une chose, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas Sainte Eugénie parce que c'est pas la fête patronale des Eugénies D'accord. aujourd'hui. Mais par contre, c'est leur anniversaire. D'accord. Ok, d'accord. Voilà, Ok. donc en même temps, je souhaite vraiment un joyeux anniversaire. Oui. Vous pouvez fêter aussi une bonne fête aussi à toutes ces personnes qui portent ce prénom Eugénie. Quant au prénom, au second prénom qui est un prénom arabe masculin qui signifie fidèle ou encore celui qui bâtit, c'est tout simplement le prénom arabe Amar.
Amar. Oui. C'est joli. Wow. Il y a Tamar aussi, mais ça c'est un prénom féminin. Je connais Amar, oui. Amir, Ahmad. Mais pas Amar, Amar. non. C'est joli, hein? Amar, oui. Et puis c'est court, c'est mignon. Ouais. Et puis ça signifie fidèle. Fidèle, en plus. Joli sens. Alors, pour la petite histoire concernant ce prénom, sachez que dans la religion musulmane, Amar était un fidèle disciple du prophète Mohammed. Le signe astrologique qui correspond le mieux à Amar, c'est le lion. Sa couleur, c'est le violet. Son chiffre porte-bonheur, c'est le chiffre 7. Sa pierre précieuse, c'est le rubis. Et puis, quant à son métal, c'est tout simplement le fer. L'association. L'association à éviter, c'est le nom de famille commençant par C. Comment ça? Il y a quoi? Il y a quoi? On dit c'est. Il y a quoi? Laisse-moi. Si je dis Koumari, Non, c'est avec A. non, j'ai pas dit Konari, Koumari. On n'a C'est pas le dit C'est que tu un as dit prénom Konari. malien que j'ai vu C'est hier. pas un prénom, c'est un nom de famille. Et non, plutôt, c'est un nom de famille que j'ai découvert rien que hier seulement sur une page malienne. D'abord. Ah, sur Et une page malienne. Koumari, ça existe. Et c'est avec C? C'est avec C, Mettez la caméra sur Heidi. C-O-U-M-A-R-E accent aigu. Oui, Koumari, ça existe. Surtout la caméra sur Heidi. Comme tu as Voilà. dit que c'est malien, on aurait dit. Non, mais écoutez, moi, je vous ai dit, moi, j'ai Vous faites comme ça pour réfléchir. Donnez le truc là. Non, moi, je j'ai fini, moi, j'ai donné réfléchis, Koumari. je réfléchis, Koumari. je réfléchis. On ne réfléchit pas la tête baissée forcément. Tu peux regarder la caméra, On les peut réfléchir la tête téléspectateurs. levée. Seigneur, prends pitié. Vous dites comparer. Nico. Non, on a déjà dit comparer. Aïe, non, tu n'as pas osé. Comparer. Quand tu dis, tu Comparer penses direct à J'ai dit de ne comparer. pas dire comparer. Ah, tu as dit de ne pas Ah, dire. ok, C'est d'accord. mieux. Ok. Mais finalement, tu dis quoi? Et toi? Con. Pas. Non, non, faut- Convolvo. On a dit Non, on a convolbo. déjà Moi, je dit. dis convelbo. Regardez. Convelbo. Non. Émilie, On regarde. a dit convolbo. Mais moi, je dis convelbo. Moi-même, j'ai honte à sa Oui, moi, place. je sais que tu as honte. Non, mais ça fout la honte quand même. Ça en fout la mort. Je n'ai pas Donc honte. le haut est devenu E en même temps. Et puis bon, on prend quoi, Nico, faut dire quoi, Vilbo et pas continuer. Non, mais ça Le Convalbo. Non, mais ça existe pour de vrai. Non, sérieusement. Prenez au sérieux le nom de famille des gens. Mais attendez, on demande confirmation. Mais j'ai rencontré des gens Moi, qui je s'appellent dis confirmation. Conseil-gars. On a Non, dit conseil conseil a déjà ici, là. été dit. Ah bon? Oui. Pourquoi il n'y a que des Je bons dis- moi, conseils? je- Pourquoi moi, tu je- veux forcément commencer? Moi, je dis Consimbo. C'est les consignes on donne, non. Non, Consimbo. Nicodème. Ça existe. Moi, j'ai jamais, au grand jamais entendu ça. J'ai entendu Massimbo, mais pas Consimbo. Simbo, là, c'est quoi? Consimbo, là, c'est quoi? Ah, est-ce que je Il n'y sais? en a pas. Ça Eh, existe. Ah, ah. il y a quoi? Ça existe. Qui a dit ça? Moi-même, je ne sais pas. Ça existe. Consimbo. La personne n'est pas fiable. Bon, Conseil-Beau, si vous voulez. On dit on n'a pas déjà dit Non. conseil. On a dit conseil, Non, on a dit non. conseil. On va le laisser respirer un tout petit peu. Voilà. Même si tu as trouvé, là, on va plus dire. C'est bon. Mais elle-même elle n'avait pas trouvé. Hein. Convelebo, ça n'existe pas. Ça existe. Convelebo, non. Donc, je dis combat. Voilà. Un Combari, dit, on a déjà on dit, a on a dit. fait un coucou au monsieur de la RTB. Ah. Évariste Combari. Ok, donc si c'est ça, je On va dis- garder Convelbo. Non, je dis Koulidiati. On a dit ça ici. On n'a pas dit Koulidiati, on a Koulidiati, dit même, c'est Koulidiati. avec K. Bon, Ah, ouais, écoutez, le c'est Mesaï, bon, là. mais moi je Koulidiati, dis... c'est vrai. Koulidiati, c'est avec K. C'est avec Effectivement. K. Koulidiati, c'est avec Oui. K. Koulidiati, c'est pas avec Koulidiati, K. ça- Non, c'est avec C. D'accord. Vous aimez débat sur ce plateau. Des bâtons. Moi, je connais Koulidiati. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Koulidiati avec C. C'est comme Et la quand il y a pas plupart- Moi, pour moi, en tout Condé cas... là- avec, il y a Heidi, Condé Heidi, aussi avec K Heidi. souvent. Moi, je connais Pardon. Koulidiati avec C. Pardon. Maintenant, toi, tu n'as pas encore trouvé, en fait. Moi, j'ai donné trop de noms ici. Oui, mais on a dit on ne prend pas. Non. Pourquoi? Conseil-Beau, Conseil-Gars. Zéro, on a déjà dit. Comme si le gars même on peut ajouter. C'est bon, on y va. La honte. C'est soyez ici. Côté caractère, Amar possède un tempérament bouillonnant, dynamique et vif. On a une Non, c'est bon. confirmation. Non, Excuse-moi, Koulidiati s'écrit avec C. Merci. non, Avec K. non. C'est avec ces C'est une personne très fiable. Ah oui. D'accord. Alors, derrière cette boule d'énergie se cache une personnalité à fleur de peau. Doté d'une sensibilité, Amar est un gentil homme passionné, intuitif, drôle et surtout créatif. Mais les Amars sont des hommes qui ne sont pas du tout galants. Oh oh. Avec C'est tout pas ça joli, là. ça. Zéro galanterie.
Mais bon, heureusement qu'on peut cultiver ce petit côté-là aussi. Hein. Donc, en ce jour, nous souhaitons une agréable journée, une bonne fête surtout à toutes ces personnes qui portent ce prénom. Et puis, n'hésitez surtout pas de nous demander sur la page de la matinale au cas où vous voulez savoir ce que signifie votre prénom. Je suis là pour vous aider. Donc, c'est terminé pour les prénoms en ce qui concerne la date de ce 2 juillet. Alors, on a parlé tout à l'heure de Eugénie et j'ai bien dit que Eugénie, ça signifiait bien né. Et puis, à Amar aussi, on a parlé de Amar. Donc, c'est pour vous dire que c'est fini. Même si on dit que, j'ai dit c'est fini, c'est fini. On va parler des anniversaires. On n'a pas le temps. Toi-même, tu as dit, on n'a pas le temps. Ça dépend si ce qui veut dire la mariage. Ça dépend. Hein. Comment ça va voir le début? Le début, non? Je sais. C'est avec K. Ah, donc, je peux continuer? Oui, c'est avec K. Oui. C'est avec C. C'est trop fort, la petite. Bon, ça peut s'écrire avec K comme avec C. Non, c'est ce que c'est le début là qui est bien. Donc, ça veut dire qu'on a aussi, on peut bien écrire avec C comme avec mais ça existe bel et bien. C'est vrai, ça existe. Ah oui. Je peux voir le message. C'est une bonne idée. Bon, je pense que c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. Oui, parce que des confirmations qui viennent et puis après on se rend compte que c'est la dernière fois, moi on m'a dit que oui, on a dit sur la page que non, c'était un prénom. Pourtant la personne a bien dit c'était un nom. Mais j'ai dit, mais vous êtes mauvais. Il ne dit pas ce qu'il arrange pas, ma chère. Voilà, c'est terminé pour les célébrations de ce jour et bonne fête à tous. Merci beaucoup, Émilie. On va y aller pour les anniversaires de ce jour. Il s'agit donc pour la première à être célébrée en cette journée de 2 juillet de Madame Sawadogo Djeneba. On reçoit le message de, je suppose, une personne qui l'aime beaucoup. Aidez-moi à souhaiter un joyeux anniversaire à ma source du bonheur qui m'apporte la douceur et remplit mon cœur d'amour en ce jour spécial. C'est très beau, je trouve. Toutes mes pensées sont à toi. Joyeux anniversaire à toi et bonne journée à toute l'équipe. C'est signé Lassina Drabo. Merci Lassina et joyeux anniversaire à Madame Djeneba Sawadogo. Madame Djeneba Sawadogo. Et puis, c'est l'anniversaire... Le monsieur là, je vais vous lire son message. Il dit: bonjour Tri TV, je suis Bakoné Bazier Joël. Je suis né exactement le 2 juillet 1998 à Goulouri, région de centre-ouest. Je suis Gourounsi, mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire, exactement à Vavois, où j'ai fait le lycée. J'étais au lycée moderne de Vavois. Actuellement, je suis étudiant à MPCI, promotion 2019, à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Je suis à Koudougou. J'aimerais que vous aidiez le monde à me souhaiter un joyeux anniversaire. Hey, le goût aussi. C'est normal. Ah mon cher, ça qui est là de respect. Je lis le message, ça finit pas. Je lis, ça finit pas. Mais tu as dit il est à Koudougou, non? Oui. Alors. Et puis c'est un gourou aussi. Oui, c'est un gourou. Ah oui, donc il s'appelle Bakoné Bazier Joël. Attends, c'est quoi? C'est Bakoné qui est le nom ou bien Bazier? Mon cher, prenez ça comme ça. Bon, nous on est Bazier en tout cas. Oui. Bakoné aussi, on peut l'utiliser comme nom de famille. Il y a Bako même dans Bakoné là. Oui. Ouais. D'accord. En tout cas, joyeux anniversaire à toi et puis on profite de toi pour faire un coucou à tous les Koudougouais. D'accord. Voilà. On reçoit également le message d'une sœur aimante. Elle s'appelle Kafando Larissa et elle souhaite un joyeux anniversaire à son frère qui s'appelle Kafando Martignan. Elle nous dit qu'il est né le 2 juillet 1999. Bon anniversaire Martignan. Joyeux anniversaire à toi. Tu dis quoi? Martignan. Martignan. Ah, Martignan, ok. Martignan. Alors, on reçoit également le message de Martine. Le message de Inès qui souhaite un joyeux anniversaire à Martine. Ok. Ah, j'avais pas fait attention. Martinien juste avant et puis à Martine après. C'est pas mal ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, Martine et Martinien? Elle s'appelle Kabore Kiswansida Martine et puis c'est sa cousine, sa copine Inès Bélem qui lui souhaite un joyeux anniversaire et dit qu'elle lui souhaite beaucoup de bonnes choses et surtout la santé et moins de retard en classe. Retard en classe. Sinon tu rentres pas. C'est comme ça les profs la disent. Reste dehors.
Bon anniversaire, ma belle Martine. Moins de retard dans ta vie surtout. Après, c'est l'anniversaire de Samda Marie Zaudry. Samda Marie Zaudry, son 10e anniversaire, c'est ce jour. Elle est née le 2 juillet, je suppose 2010. Hein. Et c'est sa maman qui envoie le message et dit à toi, ma princesse, joyeux anniversaire, du succès à l'école, par ta maman Cécile Samda Somi. Samda Ok. Somi. Ils aiment se marier entre eux. Oui, oui. Ah oui. Oui. Pourquoi ils aiment se marier entre eux? C'est Vous profitez bien manger le Jojo. Sommet, c'est. Oui, Samda aussi. Oui, Samda aussi. Ok, d'accord. Tu vas souvent voir un Dabiré avec une Samda ou une Samda avec un Somi, par exemple. Ça reste en famille, quoi. Voilà. Au moins, on est sûr de manger du bon Jojo. Mais et puis de démocratiser un peu. Nous aussi, on a besoin de connaître le Jojo. voir. Bon, on va essayer de voir. Samda. On va essayer de voir. Somi. Tu parles, on dirait que tu es de chez eux. Mais bien sûr. Écoute, moi, j'ai voyagé. Non, ok. Voilà. Un peu comme l'homme de Koudougou. Franchement. Bon, le message qui suit dit: moi, Oui. Papi Ouedraogo, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à ma grande sœur Jamila Ouedraogo. Ouais. Donc, lui, Papi Ouedraogo, il veut souhaiter un joyeux anniversaire à sa grande sœur Jamila Ouedraogo. Toi, Ok. Papi Drago, nous te disons merci. Merci pour ton message. Après, il y a un autre message qui dit: bonsoir, moi c'est Didi Fofana. Je suis à Ouaga, mon anniversaire c'est le 2 juillet, donc demain. Et il précise quartier Ouaga 2000. Ah, ok. Non, mais c'est bien, on a encouragé les uns et les autres à dire, à dire c'est plutôt Qu'est-ce qui est vrai? d'où ils nous écrivent. Ouais, 2000 là. Là, il y a la verdure derrière lui. C'est pas comme chez nous là. Mais après, si on s'arrête sur la route de Bobo aussi, il y a la verdure, hein, ma chérie. Oui. La verdure, là, il y en a, hein. Et surtout à Mais c'est un Bobo. chocomec en plus. C'est un chocolat. D'accord. Mais bon anniversaire en tout cas, Didi Fofana. Depuis Ouaga 2000. Depuis Ouaga 2000. Nous, on te dit joyeux anniversaire depuis ici, c'est où? Depuis Dagnon. Ouais. Depuis Dagnois. C'est faux, c'est 1200. C'est Dagnon. Ouais. ouais. Ah, Tu connais pas, tu as demandé, on t'a dit, tu veux te mettre la honte. Je m'excuse. On n'est pas arrivé là-bas. Émilie, je comprends pas. Ah, bah ouais. Anniversaire suivant, Maïga Zoubaïrou. Il est né le 2 juillet 2004. Mais pourquoi il a mis le 1er juillet? Bon, il est né en 2004. C'est entre le premier et le 2. C'est entre le 1er et le 2, c'est ça. Dans la nuit du Dans la 1er nuit au du 2. premier au 2. Bon anniversaire à vous, monsieur Maïga Zoubaïrou. Et puis après, on souhaite un joyeux anniversaire à Sanou Cheikh Youssef. On reçoit le message de Amandine qui nous dit: je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à mon camarade. Donc, bon anniversaire, monsieur le camarade de Amandine, Louanou. Elle vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie. Non. Louanou. Merci beaucoup, Amandine. J'ai beaucoup hésité avant de dire son nom de Oui, famille. oui. Après, c'est l'anniversaire d'un beau gosse. Il s'appelle Tidiane Martinez. Ah, bah. Martinez. Oui, uh-huh. Ah, Il s'appelle ok. Tidiane Martinez. On a reçu le message Sinon, de s'il son n'avait pas, cousin, oui. je pense. Martinez. Oui. Ok, d'accord. Bon, on peut prendre ça C'est comme un nom. français. Il a écrit, son cousin a écrit qu'il est français. Bon, mais si, de toute façon, il est au Burkina, Martinez. Non, il n'est pas ici. Il n'est pas ici. C'est son cousin là qui est ici. Ah, Sinon, ok. lui-même, il n'est pas Mais ici. Ah, il est beau, le Toi, petit. tu es là, c'est au Burkina. C'est que si, nous, J'ai dit quoi? nous, on a écrit Martinez. La porte là, c'est au Burkina. Même le mur derrière, Oui. là, en rose là. Oui, c'est juste un décor, sinon c'est au Burkina. Ça, c'est au Burkina. Ça, c'est à Karpala, même. Merci. Le carrelage là, même ça ressemble au carrelage de Karpala. Ça, c'est Karpala, tout blanc. Et puis ça brille. Je suis choquée. Ça va aller. Joyeux anniversaire, petit bout de chou. Merci beaucoup. Ensuite, c'est l'anniversaire de Axel Tampaga. Red. Ok. Non, pas Red Tampaga. Tampaga. Axel Tampaga. Ok. Oui, Axel On a Tampaga. T. Axel, c'est masculin. Oui, Oui, Axel, il y en a. c'est mix. hein. Oui, c'est mix. C'est mix. Ok. 2 LE, c'est femme, et puis L, c'est homme. Alors, bonjour, mesdames et messieurs de la matinale TV. J'aimerais vraiment que vous m'aidiez à souhaiter un joyeux anniversaire à mon frère. Mon frère, mon ami que j'aime tant. Il répond au nom de Axel Tampaga, nous dit-il. Il est né le 2 juillet 2000. Ah, 2 juillet 2000. Il a écrit en lettres. 2 juillet 2 juillet 2000. 2000. J'adore. Merci bien. Et voici sa photo. Donc, voici sa photo, mesdames et messieurs.
ok. Il en a deux, voilà, voilà. enfin, on a... Une D'accord. photo. Axel, c'est joli comme prénom. Joyeux anniversaire à vous, monsieur Tampaga. Tampaga, c'est ça. On a T, T déjà. T. On a L, on a T, T. ça va. On a... Elle, là, tu te rappelles. On a ça. M. Louane. Ça va. Voilà, et on a un anniversaire dont j'ai pas la photo. Son papa m'a appelé hier, il était quoi, 22h, et il a dit j'ai oublié de t'envoyer la photo, mais vraiment, il faut que tu le fasses. C'est mon bébé, c'est mon fils. Il s'appelle Tapsoba Anissé, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, c'est le fils de Eugène Tapsoba qui est Non, ici. Eugène ne peut pas nous faire ça. Il ne peut pas oublier. Eugène, on veut avoir sa photo, même si c'est demain. Nous, on veut la photo là. N'est-ce pas? Mais pourquoi? Tu vois, c'est pas gentil. de sa Vraiment, part. bon anniversaire à Petit Tapsoba. Je ne sais pas si je me trompe ou si c'est vraiment son prénom, Anissé. Mais en tout cas, bon anniversaire, mon grand. On te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Travaille bien à l'école et puis surtout rends papa et maman fiers. Inch'Allah. Joyeux anniversaire. Merci. Maintenant, c'est la page des célébrités. Tadam. La première célébrité du jour. Émilie s'en charge. D'accord. Alors, je fais quoi? Tu dis, Atalakou. tu fais un atalakou là. Un atalakou rapide. D'accord. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une personne exceptionnelle et extraordinaire. Pour moi, une personne que j'aime énormément. Je l'appelle la vieille, la madre. J'ai tellement de surnoms. Hein. D'accord. Voilà. Donc, j'espère que Yasmine a la photo. Oui, elle l'a. Ok. Et j'espère qu'on se ressemble beaucoup. Voilà. Il y a quand même la ressemblance. Ah bon? Ouais. D'accord. Ok. Les yeux. Donc, Les yeux, le teint. ok, d'accord. Donc voilà. Alors maman, ce jour, nous avons décidé de te souhaiter joyeux anniversaire. On te souhaite beaucoup de belles choses, beaucoup de bonnes grâces, surtout dans ta vie. Qu'Allah te donne surtout une longue vie remplie de bonheur. Et surtout, que nous, tes enfants, nous puissions faire ta fierté. Et comme je sais que c'est le Djoula que tu aimes là-haut, je n'ai pas traduit ça en Djoula. Oh, à fond, il y en a marre. Voilà, donc savait. Biene Bamsuka anniversaire. Donc, bon joyeux anniversaire souhaité À Toroko. Aka à Toroko anniversaire. Juliette. Ok. Sans nous. Maman Maman Juliette. Ok, à fond. Aïe. Akuma. Non, c'est elle qui fait le mixage. Voilà, c'est qui fait le mixage. Voilà, ok, d'accord. Donc, Inichi, Kosovo. Ini Moroya, Ini Bamsuya, Alaki Sara, Amina. Alaki Shijan Kene Adzima, Alaki Me encore, Amina. Alaki Kamina Ko Ben Nogoya. Amina. Et puis, Bimi profiter qu'à foyer, famille Betorora, Yasmine, Josias, Papa, Ambetorora, Alima Be, quand Ikukadan Kojugu, Inichi. Ah, c'est touchant. Je sais pas qu'est-ce que je peux ajouter encore, mais c'est la maman la plus formidable au monde. Ben, en tout cas, bon anniversaire, maman. On vous souhaite des bonnes grâces, des bénédictions, une longue vie avec une santé de fer. Voilà. Et puis c'est une excellente cuisinière. Maman, on fait Ah oui. comment? Ah, en tout cas, elle prépare bien. Maman, on fait C'est comment? pas la bobo seulement. C'est comment? Ah, Voilà. c'est un. Vraiment, merci pour tout. Je pense que elle fait partie des personnes les plus formidables que Dieu m'a données. Et je lui rends grâce pour la femme que je suis aujourd'hui. Et puis, au nom de la nation entière, hein, on te dit merci. Ah, Merci, Oui, maman. oui, au nom de la nation Merci entière, on beaucoup. te dit Merci. 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 Iniko, Idansoro. Ouais. Ah, même Yassidia a parti. Donc je m'arrête là, sinon je vais trop parler. Ouais, il fallait qu'on mette maman dans les célébrités, sinon vraiment, c'était pas bon pour nous. D'accord. Après, il y a les petits là, les Kenji Girac là, Ah, qui ont... Et puis c'est bien parce qu'il a chanté Les yeux de la maman, Kenji Girac. ah, ok. C'est magnifique comme chanson. Donc on lui dédie cette chanson là. Merci beaucoup. Voilà. Ben, et puis il y a un acteur, producteur américain. Il a fait Mission Impossible. Il a fait beaucoup de films. Non, c'est pas Kenji, c'est lui. Ça vous dit quelque chose ou pas? Tom Cruise. C'est comme ça qu'il s'appelle. Avec ses yeux. Avec ses yeux.
Comment tu le Et son nez. Il est mannequin aussi, non? Il n'est pas mannequin. Il est juste passable. Il y a une photo, enfin, en fait, on n'a pas l'habitude de le voir. On a l'habitude de le voir blessé dans les films. Voilà. Toujours, il y a des séquelles, quoi. Donc, c'est ça peut-être la photo que les gens vont reconnaître. Mais bon anniversaire en tout cas à tous ceux qui sont nés le 2 juillet. Bissote Ménafois. Ok. Ça signifie quoi? Mon cher, ouais, C'est Fally Poupa. c'est Fally Poupa qui a chanté. Le 2 juillet. Bissote Ménafois. Exact. Free TV. Voilà, c'est fini pour les anniversaires de ce jour. Et puis, on va faire quoi pour la suite de l'émission? On va voir l'horoscope. Où sont passés nos superstitieux? C'est le rendez-vous de l'horoscope. Bienvenue à tous. Amis Bélier, vous aurez l'impression de vous déplacer à la vitesse d'une tortue. Taureau, malgré les apparences intéressantes, la proposition qu'on vous fera vous donnera à réfléchir très sérieusement. Amis Gémeaux, vos sentiments et vos émotions pourraient être difficiles à contrôler. Cancer, attention de ne pas engendrer un mécontentement général. Lion, il y aurait beaucoup à dire sur un sujet qui vous préoccupe. Regardez-y à 2 fois avant de prendre position. Amis Vierge, vous aurez beaucoup de choses à faire. Heureusement, la grande forme est là. Balance, votre honnêteté ne sera pas mise en cause malgré des ragots colportés de ci de là sur vous. Scorpion, votre pouvoir de persuasion vous permet d'obtenir ce que vous voulez. C'est le bon moment pour demander un entretien. Sagittaire, vous subissez une légère baisse de régime, ce qui n'a rien de dramatique en soi. Capricorne, vous serez sensible à l'opinion de quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de considération. Verseau, il y a des instants décisifs dans la vie où il faut savoir faire un choix. Poisson, une décision importante vous concernant pourrait bien se prendre sans vous prochainement. C'est la fin des prédictions astrales d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles prédictions. Voilà, c'est tout pour la météo astrale. Et puis pour la suite, ce sont les astuces d'Émilie après le jingle. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour soigner les lèvres gercées. J'en parle ici tout le temps, donc je vais vous aider. Il y a quoi? C'est une chance. Donc, c'est vrai que chaque fois, je vous dis de mettre un peu de baume à lèvres sur vos lèvres pour éviter d'avoir des lèvres gercées. Mais bon, avec notre climat, c'est pas toujours évident. Souvent, on se retrouve avec des lèvres gercées et puis jusqu'à avoir de petites plaies dessus, ce qui n'est pas du tout agréable à voir. Et puis, c'est sûr que ça fait très mal. C'est inesthétique, certes, mais la douleur aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour remédier à cela? Moi, ils ont des dents blanches. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, il y a le vin. C'est vrai que on voit très souvent les lèvres gercées quand il y a beaucoup de vin. Voilà, l'armatan qui cause cela. Et puis aussi la fraîcheur.
Oui, la fraîcheur. Oui. Oui, ou bien quand on oublie d'appliquer son baume à lèvres C'est aussi, ça, ça peut bien sûr. arriver. Hein. Voilà. Alors, quelles sont les astuces qui vont vous aider à ne pas du tout avoir des lèvres gercées? Quelques astuces vraiment économiques et écologiques qui vont vous aider. La première des astuces que je vais vous proposer, on va faire tout simplement un mélange. Voilà. Il va vous falloir trouver de la cire d'abeille et puis de l'huile d'amande douce. Vous allez tout simplement mélanger ces deux-là, mettre au feu, laisser fondre. Et puis après, vous prenez un petit bocal, vous renversez ce mélange dans ce bocal-là, vous gardez ça au frais pour avoir votre baume. Et chaque fois, si vous pouvez, vous appliquez sur vos lèvres matin, midi et soir. Et vous allez voir que ça va énormément vous aider et vous n'aurez plus jamais des lèvres gercées. À défaut... Voilà, c'est des lèvres comme ça qu'on veut. Quoi? Comme ça? Oui, c'est pas mieux que l'autre là. Mais Là, il y a ça- un baume à lèvres, il me semble. Non, regarde, ses lèvres sont sèches au fait. Ah oui, c'est sec ça? Oui. Ok. Hein, regarde bien. Elle a des lèvres. Moi, j'ai l'impression que ça brille en fait. Non, qu'il y a pas quelque du chose tout. dessus. Pas du tout. Bon, mais c'est toi, hein. Il n'y a rien dessus. Oui, Moi, il y a j'ai rien l'impression dessus. qu'il y a un baume à lèvres Oui. dessus. Il y a une matière grasse en fait. Pourtant, il n'y a rien dessus. Il n'y a rien? Non. D'accord. Ah, dans tous les cas, c'était photo. Hein. Alors, la deuxième astuce que je vais vous proposer, au cas où vous n'avez pas de cire d'abeille à côté, ni d'huile d'amande douce, vous pouvez tout simplement appliquer l'huile de coco. Non seulement elle a des vertus comme réparatrice, nourrissante, adoucissante et hydratante. Donc, l'huile de coco, vous pouvez l'appliquer tout au long de la journée. Dès l'instant où vous sentez que vos lèvres ont séché un tout petit peu seulement, appliquez votre huile de coco là-dessus et vous n'aurez plus jamais des lèvres gercées. Et puis la troisième astuce que je vais vous proposer, elle est efficace. Sachez qu'elle humidifie, elle nous permet surtout de renouveler les cellules des lèvres et puis en même temps, elle va nous protéger. Mais ce produit a un goût assez amer. C'est quoi? L'aloe vera. Oh, ok. C'est sûr que vous n'aimez pas. Je Ah, sais. c'est amer. C'est amer. C'est L'aloe amer. vera est très amer. J'ai jamais goûté. Mais pourtant, c'est très très Nous, bien si on n'a pas aussi. goûté parce qu'on avait envie. Ah non. On a peut-être mis sur notre visage et puis ça a coulé un peu, quoi, tu vois. Voilà, on a appliqué, mais je tiens à préciser que c'est très amer, mais c'est en même temps très très efficace. Sinon, c'est amer et Ok. parti. En fait, toute la journée, tu auras l'impression d'avoir mangé du n'importe quoi, quoi. C'est amer, mais c'est très très efficace. Lorsque vous l'appliquez sur vos lèvres, ça va nourrir vos lèvres, ça va protéger vos lèvres et vous aurez des lèvres vraiment très jolies à voir et jamais gercées. Ah bon, le jus là? Oui, le gel d'aloe gel, vera, le pas jus. le jus, le gel. Ah bon? Et oui. D'accord. Voilà, donc tu enlèves un tout petit peu seulement, puis tu appliques sur tes lèvres. D'accord. Tu verras que... Je vais essayer ce soir. D'accord, ok. Merci. Mais je tiens à te dire que c'est pas l'application ce immédiat. soir. Demain, tu vas venir avec des lèvres qui brillent ici, quoi. Non, 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 non. Ah non, oui, non. d'accord. Son traitement, c'est pas un miracle. Ok. Et puis, la dernière astuce que je vais vous proposer, c'est ce que nous connaissons tous, hein, le beurre de karité. Oui. Oui, le beurre de karité, il faudra l'appliquer très souvent et sur les lèvres. Et si vous pouvez aussi en mettre un peu dans vos narines, ça va vous aider. Je parle de vent tout à l'heure, qui dit vent dit beaucoup de poussière chez nous au pays. Donc du coup, ça va vous protéger. Donc appliquez le beurre de karité sur vos lèvres matin, midi et soir. Et pour ces femmes qui aiment mettre du rouge à lèvres, par exemple, n'hésitez surtout pas. On peut bien appliquer le beurre de karité ou notre mélange de cire d'abeille avec de l'huile d'amande douce ou encore appliquer l'aloe vera et puis appliquer plus tard notre rouge à lèvres, n'est-ce pas Heidi, toi qui es pour... Oui, Voilà, pour ça celles ne qui dérange n'aiment pas le mat. Voilà, ça peut aider. Ouais. Et même quand on aime le mat, on peut appliquer juste un tout petit peu, légèrement seulement. Oui, ou ce Voilà. que vous pouvez faire, c'est l'appliquer au cours de la nuit, le temps d'adoucir vos lèvres, et puis le matin. Voilà. Voilà, après votre douche, vous appliquez votre rouge à lèvres. Ce sera mat. Et puis comme un petit conseil, n'oubliez surtout pas aussi de faire souvent des gommages des lèvres, donc avec un peu de sucre. Et puis du miel, ou bien de la tomate aussi, non, ça peut se faire. Oui, possible. Voilà, ça peut se... Ou bien le citron, le jus de citron, ça peut pas... Ça va pas piquer. Enfin, je sais pas, mais... Bon, quand vous avez une C'est plaie, oui, possible, évidemment, oui, oui. Même oui. la tomate aussi, hein, si vous avez une plaie sur Comme les c'est un lèvres, peu acide. voilà, et que vous l'appliquez, ça va vous piquer. Mais toujours est-il que c'est vraiment bien de se gommer souvent les lèvres. Ouais. Donc voilà, ce matin, quelques astuces qui vont vous aider surtout à ne plus jamais avoir des lèvres gercées et surtout de faire briller vos lèvres, de les hydrater, de les nourrir et de les protéger. Tout comme la peau, tout comme notre organisme, les lèvres aussi ont besoin
besoin de soins. Donc n'hésitez surtout pas. Et je reviens très rapidement. J'ai parlé de la cire d'abeille qu'on va mélanger avec un peu d'huile d'amande douce. On va mettre au feu et puis laisser quelques instants fondre. Et puis on renverse le tout dans un bocal qu'on garde au frais. Et puis après, vous aurez votre baume à lèvres que vous pouvez appliquer à tout moment. Et la deuxième astuce, c'est l'huile de coco. Vous savez faire votre huile de coco naturellement. Donc, si vous voulez, vous pouvez acheter. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez fabriquer ça chez vous à la maison. Et vous l'appliquez sur vos lèvres à tout moment. Et puis la troisième astuce, c'est l'aloe vera qui a un goût assez amer mais qui est très très efficace aussi, qu'on peut bien appliquer sur les lèvres pour ne pas avoir des lèvres gercées et puis avoir des lèvres vraiment très très jolies qui brillent. Et puis la dernière astuce, c'est tout simplement le beurre de karité. Comment on dit le beurre de karité, Amoré? Kamwara. Kamwaga, voilà. Oui. Kasnanouga. Kasnanouga. Ça, c'est chez Pau. Chez les gens de Léo, on dit groussinois. Gouroussinois. Ça veut dire l'huile du groussinois. Ok. Et puis Kasnanouga, ça veut dire l'huile de Kassena. Ah, d'accord. C'est comme chez nous, Baba. Il a dit Gouroussinois. Donc C'est voilà. l'assemblant aussi. Il y a Gouroussi l'assemblant. Voilà ce qui concerne Chitoulou. les astuces de jour. Voilà, Chitoulou, ça c'est un djoula chez nous. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas de me faire un retour sur la page de la matinale. Et puis sachez que la rediffusion de cette émission est prévue pour ce soir à 15h et puis à 23h30. Et aussi le samedi 6h, 15h et 23h30. D'accord. Astuce Ramba, c'est Merunda. Ok. Yelkaye, Barkoso. vraiment, Barkoso. Pata Norona Pousse. Ah, On a conduit. Amina. Ok. Mais maintenant, on va voir le Aïe, j'ai cru que tu allais annoncer météo, là, au moins ça Amoré. Amoré. Donc, donc, tout le monde est-ce que ça gana ni mais ou bien so gana wa mais ayou la météo. Voilà, météo à CM, Émilie qu'on conseille Ramba. Runda conseille à... Ah oui, Nicolas m'a dit de dire ça en français. Donc, c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas, frère? Merci. Oui, oui, donc pour toi, je vais le faire en français. Sinon, j'étais prête, hein. Oh, non, mais faut comme dire tu en insistes français, là, ouais. sinon... C'est pas grave, vas-y. Conseil à C'est pas mon- Nicodème qui a dit non. Oui, oui, J'ai son bon. médicament, vas-y. Pardon, faut dire ça à Amoré, hein. Pour les conseils, n'oubliez surtout pas, pour ne pas avoir des lèvres gercées, optez pour l'une des astuces que j'ai données ce matin, aloe vera, beurre de karité, huile de coco ou un mélange de cire d'abeille et d'huile d'amande douce ou tout simplement, je sais pas, une... Voilà, non, non, pas ça. Pas ti. Ok. Chinois,
Et puis, buvez de l'eau, hydratez-vous avec le soleil à ces temps-ci. C'est pas du tout facile. Donc, il faut boire de l'eau. Il faut aussi appliquer une crème sur votre corps, homme comme femme et enfant. Surtout les hommes. Se pommader ne va pas du tout vous transformer. Si vous appliquez une crème sur votre corps, vous n'allez pas devenir des femmes. Vous avez compris, pommadez-vous. Vous allez rester homme et rien ne va changer en vous. Ok? C'est tout simplement pour protéger votre peau avec le vent, le soleil. Ça va vous aider. Et puis, quel conseil je peux bien vous donner? Coronavirus toujours, il faut se laver les mains ou utiliser un gel hydroalcoolique. Vous pouvez tousser ou éternuer, ce sont des choses qui sont naturelles, mais la bonne manière, c'est de le faire dans le creux de votre coude ou dans un mouchoir que vous allez mettre à la poubelle. D'accord, c'est bien compris. Ah, les vêtements. Il faut porter des vêtements en coton, amples surtout. Évitez les vêtements qui sont près des eaux. Ta tenue est très belle. J'ai oublié de te dire. C'est très joli. Je te regarde à l'écran depuis. Tu es magnifique. Merci beaucoup. C'est du beau collant. Merci beaucoup, Heidi. C'est de chez nous. Ouais. Merci. Et puis, c'est quoi je voulais ajouter? En fait... Tu aimes les compliments de ma chérie. Juste toi, oui, en temps j'ai oublié. Non, mais et puis en même temps, j'ai vu le nœud papillon en bois là. Depuis là, j'ai regardé, je lui ai parlé. Tu veux comprendre? On doit en attraper. C'est en bois ton nœud papillon. Ah oui, c'est en bois. Oui, c'est en bois. Ah oui. Oh, waouh. C'est beau. Merci. C'est quelqu'un d'ici qui l'a créé. Je kiffe le bec. Bon, c'est vrai qu'ici, on en fait, oui. C'est vrai, j'ai vu des créateurs burkinabés un créateur burkinabé. Oui, qu'il fait bien. C'est très joli. C'est pour sortir un peu de l'ordinaire. Voilà. Du commun. Ouais. D'accord. Donc, pour être classé puis élégant, n'oubliez pas, il faut tout simplement être propre. Voilà. Même quand on a deux vêtements, je dis toujours, la pauvreté et puis la saleté, ce sont deux choses vraiment très, très opposées. On peut avoir deux vêtements et puis être propre. Ne vous basez pas sur votre pauvreté pour justifier votre saleté. Voilà. D'accord, donc, merci. Il faut laver ses habits, il faut se laver. L'organisme en a besoin. Très Et nous aussi, nous en avons besoin. Merci. C'est vraiment gentil. Je t'en prie. Nicodème, oui. Je voudrais revenir à toi. Il y a 3 jours, tu étais censé nous dire comment on dit en ta langue, photo, machin, tout ça. Et jusque-là, rien. Je comprends pas. En fait, c'est le médicament dont tu parlais là. C'est ça. C'est ton paracétamol. Donne-nous ça en bobo. Il s'agissait de dire comment on dit joyeux anniversaire en bobo et aussi comment on dit d'envoyer le nom, le prénom, la date d'anniversaire, une belle photo et puis tout ça avant 20h. Oui, le truc c'est qu'on a dépassé l'heure de rappeler ça aux téléspectateurs. Mon cher. Mais on leur a même pas dit aujourd'hui en fait. C'est l'occasion pour nous de nous rattraper, téléspectateurs, téléspectatrices de la matinale. Merci donc d'écouter le sieur Nicodème Ouattara. T'es méchante, il était très méchant. Non, le truc c'est que quand elle veut, tu veux que je le dise en quelle langue? En bobo. Frère, je te fais confiance. Tu es la chose. Et puis, il n'y a personne pour te contredire ici. Même si tu mens. Mais sur la page de la matinale, là, ça va chauffer. Donc, Grouille ne pas mentir aussi, quoi, parce qu'on a des téléspectateurs depuis Koumi, Bobo, Bama. Ce qu'on va faire, il faut qu'on fasse les choses bien. Si vous voulez, à l'heure justement de célébrer les anniversaires, je le ferai en bobo. Mais là, vous voyez, on n'a pas beaucoup de temps. En plus de ça, la réalisation vient de dire on a dépassé le moment de le rappeler. Nicodème, j'ai une question. Oui. Pourquoi tu aimes discuter même? Pourquoi tu aimes discuter? Je ne discute pas, je suis juste en train de vous dire une chose. C'est quoi? On n'a pas le temps. Non, pas qu'on n'a pas le temps, on a dépassé la rubrique anniversaire. Et donc bon, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais dépassé quelque chose et puis je le dis. Pour se rattraper, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui, c'est l'autre là que tu veux faire. C'est toi qui es bien avec deux choses entre l'autre et puis ça là. L'autre elle n'a pas dit. D'accord. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on fatigue trop, Nicolas. Qu'il faut un deuxième garçon sur le plat. C'est vrai, j'ai lu ça sur la page de la matinale. Parce qu'on fatigue trop le monsieur. C'est parce qu'on l'aime ou bien c'est parce qu'on t'aime, non? Tu prends l'autre là ou bien tu prends. On appelle ça un chantage en direct. Non, c'est toi qui vois. L'autre, on appelle Sodel. L'autre, c'est quoi de te dire?
Faut dire Heidi. Dis-moi, à haute et intelligible fois. Effet. Ok, bon, ce qu'on va faire, on va lui laisser le temps. On te laisse 24 heures. Il est 7h06. Demain à 7h06. On revient là-dessus. On revient là-dessus. Tu vas aller bosser la chose, faire ton boileau correctement et puis revenir. Un bobo. Faut pas venir ici demain, on va te dire, tu vas dire qu'on a dépassé la chose. Il faut. Ok. On va faire quoi ensuite? Allez là. Nous, on a ri, non. On n'a qu'à permettre Aux autres de rire un peu. Donc, ok, vidéo drôle. Voilà, c'est fini pour cette série de vidéos drôles. Et puis pour la suite, c'est avec l'invité de la matinale. Voilà, l'invité de la matinale, c'est Monsieur Emmanuel Kanga, il est communicateur. Et puis, avec lui, on parle de publicité. Aujourd'hui, on va parler du fonctionnement d'une agence de publicité. Puis, on va parler des impacts de la publicité. Monsieur Kanga, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Très bien, merci. On va bien. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Alors, avant de parler du fonctionnement d'une agence de publicité, je voudrais qu'on fasse la différence entre les différents noms d'agences qu'on a l'habitude de voir. Donc, agence en conseil communication, conseil publicité, agence publicitaire et puis agence événementielle. D'accord. Oui, effectivement, il y a plusieurs types d'agences dans ce métier-là. Il y a ce qu'on appelle l'agence conseil en communication ou agence conseil en publicité, qui est une agence qui a pour rôle de réfléchir, de concevoir des publicités et de les déployer. Voilà. À côté, on a l'agence média, ou la régie publicitaire, qui, elle, a pour rôle d'acheter et de revendre des espaces publicitaires à un client directement ou à une agence conseil en communication. Les espaces publicitaires, c'est quoi? Les espaces publicitaires,
juste des tranches publicitaires au niveau des médias. D'accord, Quand je ok, prends ok. des publicités avant le JT de 13h sur Free TV, c'est un espace publicitaire. D'accord, d'accord, d'accord. Super. Voilà. Et donc, on a aussi l'agence événementielle qui, comme son nom l'indique, est spécialisée dans tout ce qui est événementiel, donc conférences, concerts et autres. Voilà. Donc, c'est un peu ça la différence. D'accord. Et comment l'agence publicitaire fonctionne? Ok. Alors, en fait, donc moi, je vais aller sur le fonctionnement normal d'une agence. Alors, une agence conseille en communication ou en publicité, il y a d'abord l'administration, une direction générale, comme toute structure. Et dans le cœur du métier, on a une direction commerciale. Alors, la direction commerciale est elle dirigée par un directeur ou une directrice commerciale et avec une équipe qui est composée de soit de responsables clientèle ou directeurs de clientèle. Et en dessous de ceux-là, on a les chefs de publicité seniors. Les chefs de publicité seniors qui sont succédés par des chefs de publicité juniors et des assistants chefs de publicité. Ça, c'est le service commercial. On a la direction média qui, comme je l'ai dit, réfléchit sur tout ce qui est recommandations médias et achat d'espace. Donc, qui est supervisé par un directeur média ou un responsable média ou un stratège média. Et en dessous de lui, il a un média planeur. Parce qu'hier, on avait parlé du plan média. Donc, c'est le média planeur qui fait le plan média. Et on a un bailleur, un média bailleur, un acheteur qui, lui, négocie plus les prix. Et de l'autre côté, on a le service, la direction de création qui est dirigé par un directeur de création, suivi par des directeurs artistiques seniors et juniors, et des graphistes après. Et c'est ceux-là qui conçoivent tout ce qui est visuel, publicitaire qu'on voit dans les médias. Voilà. J'entends souvent parler d'infographes. C'est le graphiste? Oui, l'infographiste. Voilà. Bon, l'infographiste ou le graphiste, c'est la même chose. D'accord, d'accord. Ok. Et les deux, leur rôle, c'est de faire les créations. Faire les créations. Donc, ils travaillent à la direction des créations. D'accord. Mais quand on parle d'agence média, est-ce que c'est un département ou alors c'est compris dans l'agence de publicité? Non, je parle plutôt d'une direction média qui est comprise dans l'agence conseil en communication ou en publicité. De l'autre côté, c'est plutôt une régie publicitaire. Voilà, une régie publicitaire qui fait l'achat, qui est une agence indépendante. Voilà. Et l'agence média, ça c'est différent. Non, on ne dira pas l'agence média, la direction média qui fait partie de l'agence conseil en communication ou l'agence conseil en publicité. D'accord. Est-ce que le client peut directement faire jouer le rôle de la régie publicitaire, c'est-à-dire négocier et acheter les espaces médias? Malheureusement, c'est ce qu'on constate la plupart du temps, alors que non. Parce que ce client-là aussi n'est pas spécialiste. Moi, étant propriétaire d'une chaîne de radio ou de télévision, quand tu viens vers moi, j'ai pas besoin de fournir d'efforts. Moi, je te vends les espaces que je n'arrive pas à vendre, sans tenir compte de l'impact qu'on recherche par cette campagne-là. Donc, c'est pourquoi il faut forcément, comme je l'ai dit et je le répète à chaque fois, il faut s'attacher les services d'une structure spécialisée. D'accord. Et les plages de diffusion, comment ça se fait? Pour diffuser, par exemple, un produit à la télé. Comment choisir l'heure idéale, par exemple? Hier, je crois qu'on avait parlé un peu de cela. Tout ça, c'est la direction média qui s'en occupe. C'est pourquoi, déjà, pour travailler à la direction média, ça nécessite déjà la connaissance de ce qu'on appelle la scène média d'un pays. C'est-à-dire qu'il faut connaître tout ce qui est télévision, tout ce qui est radio, tout ce qui est presse écrite, tout ce qui est afficheur, et maîtriser même les programmes de ces télés-là et de ces radios-là. Parce que si je ne maîtrise pas le programme de Free TV, je ne peux pas savoir que la matinale, c'est de 6h à 7h30 et que, voilà, c'est suivi par beaucoup d'hommes avant d'aller au boulot. Donc, il faut maîtriser le programme. Et c'est en fonction de ça, maintenant, qu'on fait la planification. Ce qu'on a parlé de planning média hier. Donc, la planification, et on choisit les jours, les heures, et voilà, on diffuse le spot. D'accord. Ok. Vous avez tantôt parlé quand elle a posé la question sur les plages publicitaires, vous avez tantôt parlé des impacts que l'on recherche en fait en faisant cela. Oui, je crois que premièrement, l'impact principal qu'on recherche quand on fait une publicité ou une action de communication, c'est une entreprise commerciale, c'est de vendre. Bien sûr. C'est de vendre. Si c'est une entreprise de
de service, c'est peut-être de faire connaître ses produits, ses services et surtout créer l'adhésion de la population autour de ces produits-là. Ça, c'est l'impact qu'on recherche principalement. Mais il arrive qu'on peut avoir des impacts qui est positif d'ailleurs. Mais il arrive qu'on peut avoir des impacts aussi négatifs parce que soit parce que la publicité n'a pas été bien réfléchie, n'a pas été bien implémentée et on a un effet contraire. Et c'est pourquoi on parlait des durées, par exemple, des spots, je crois, avant-hier, où je disais que je conseille toujours une durée maximum de 30 secondes. Parce qu'après ça, on aura forcément, en dehors des 30 secondes, un spot de 60 secondes, de 120 secondes, 2 minutes, c'est trop. On aura forcément un retour négatif. D'accord. J'ai une question, pas en général, je veux avoir votre avis sur une question. Qu'est-ce que vous pensez des publicités qui sont faites sur les boissons alcooliques ou bien le tabac ou des choses comme ça, en tant que professionnel? Ben oui, ça se fait. Ça se fait. Partout, ça se fait. Mais c'est une question de réglementation. D'accord. Voilà, c'est une question de réglementation. Les publicités sur l'alcool se font. Chaque pays a ses lois, chaque pays a ses réglementations. C'est pas évident que les publicités sur les boissons alcoolisées, les cigarettes qu'on arrive à implémenter au Burkina soient peut-être acceptées, je sais pas, peut-être au Niger ou peut-être en Libye ou en Mauritanie. Donc chaque pays a ses lois. Mais c'est les publicités qui se font. Mais comme je l'ai dit, toute publicité tient compte de certaines contraintes. Donc les contraintes sociales, les contraintes religieuses, tout ça du pays. Et tout ça, toutes ces contraintes-là sont fonction du pays et de ses habitants. Les contraintes qu'on aura au Burkina ne seront peut-être pas les mêmes contraintes qu'on aura au Maroc. Ne seront peut-être pas les mêmes contraintes qu'on aura en Afrique du Sud. Voilà. Question? Non, vas-y. Est-ce que on voit souvent que c'est précisé si c'est une affiche publicitaire ou bien si c'est par spot radio ou télé, c'est précisé que l'abus de l'alcool peut nuire ou bien l'abus du tabac peut nuire. Est-ce que comment on appelle ce message? C'est une mention obligatoire. D'accord. C'est une mention obligatoire parce que c'est de l'alcool. C'est de l'alcool et l'alcool c'est pas toute personne qui peut boire l'alcool. Il faut avoir une certaine majorité. Donc c'est une mention obligatoire. Autrement, s'il n'y a pas cette mention-là, la structure peut être pénalisée ou poursuivie. C'est une mention obligatoire. Il faut forcément mentionner que l'alcool est dangereuse pour la santé. La cigarette, pareil. C'est pareil pour les boissons sur lesquelles on mentionne l'âge à partir duquel on pourra le consommer. Justement, c'est une mention obligatoire. C'est comme les médicaments. Quand on paye un produit, quand on regarde, on dit par exemple c'est interdit pour une femme enceinte ou pour un enfant de moins de 12 ans. C'est une mention obligatoire. D'accord. Voilà, il faut forcément mettre cette mention-là. D'accord. Question. Est-ce qu'on peut parler des impacts un peu sur, que ce soit au niveau du client ou alors que ce soit au niveau de celui qui fait la publicité, de l'agence qui fait la publicité? Mais l'impact au niveau du client, c'est forcément, comme je l'ai dit, si la publicité a été bien menée, l'impact au niveau du client, c'est que ça va booster les choses. Oui. Voilà, ça va booster les choses. Mais cet impact-là au niveau du client est fonction de l'impact que va recevoir la population, ceux qui vont regarder la publicité, puisque c'est eux qui vont aller acheter. C'est pas forcément les nous qui sommes en agence, c'est vrai, nous sommes les consommateurs, mais on est combien? Donc on fait la publicité pour la population du Burkina, par exemple. Le premier impact, c'est que les gens ont bien compris la publicité, ils ont trouvé que c'est intéressant. Et le retour pour le client, c'est quoi? C'est que les choses commencent à bouger au niveau de ces rayons. Voilà. Et nous, en tant que spécialistes, l'impact qu'on a, c'est une fierté. C'est une fierté et c'est en même temps notre publicité. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait des publicités, il y a ce qu'on appelle la signature. Et donc, quand cette publicité-là marche normalement, c'est une publicité, une forme de communication pour la structure qui a implémenté cette campagne. Ok. Et si c'est sur un produit, par exemple, qui n'est pas si bon que ça? Mais le produit n'est pas si bon. Mais notre rôle, c'est de rendre ce produit-là très bon. Bien sûr. À travers la publicité. Enfin, c'est plutôt de faire croire qu'il est bon. Non, le produit, en fait, on ne dira pas que le produit n'est pas bon. Ça serait peut-être un peu... un peu le fort. produit, il est toujours bon. Peut-être que c'est pas le goût qu'on veut, mais il y a forcément sa cible. Parce qu'un produit, on le fabrique, avant de le fabriquer, il y a des études autour. Voilà. Donc je me dis que le produit, il est toujours bon. Peut-être pas bon pour moi ou pas bon pour vous, mais il est toujours bon. Donc on va communiquer en fonction de la cible, en fait. Quand on prend les chocolats, on a des grandes marques de chocolat, mais on a aussi des
des boîtes de chocolat de 400 francs. Donc chaque produit a sa cible. Moins que ça. D'accord. Bon, voilà. Nous, on payait chocolat 50 euros. C'est 25 actuellement. Hein, Ça me fait penser à quelque chose, hein, le débat que vous avez eu tout à l'heure. Ça me fait penser à la publicité mensongère. Justement, ça aussi c'est normalement puni par la réglementation. Parce que la publicité mensongère consiste à faire une publicité qui consiste à ne pas dire vraiment la vérité à la cible. D'accord. Alors qu'il faut dire la vérité. Donc c'est pourquoi il y a toutes ces histoires, on parlait tantôt de mentions légales, tout ça. Tant que ça ne figure pas, ça devient une publicité mensongère. Parce que un enfant de 7 ans va aller acheter une bière parce que c'est pas mentionné dessus. Donc ça devient un problème. Donc c'est ça un peu les publicités mensongères. Mais en fait, comme je le dis, la publicité, tout est ensemble. Donc on a des spots télé, on a des spots radio, on a la presse écrite dans laquelle on peut s'étaler, on a l'affichage pour passer une information rapide pour celui qui est en circulation. Mais il y a toujours des mentions qu'il faut pour éviter ça. C'est pourquoi souvent vous verrez une étoile quelque part. Pas vraiment visible parce que c'est pas ça l'objectif. Où on dit, par exemple, pour un opérateur de téléphonie mobile qui fait une promo de téléphone, on dit dans la limite du stock. C'est vrai. Il faut préciser. Parce que tant que c'est pas précisé, moi, on me dit que la campagne c'est jusqu'au 15 juillet. Moi, je peux aller aujourd'hui, on me dit qu'il n'y a pas de stock, moi je peux me plaindre. Mais quand on va me sortir ça, on verra que c'est mentionné quelque part dans la limite du stock. Donc, comme on le dit, il y a des balises en fait. Il y a des balises qu'il faut vraiment respecter. D'accord. Merci. J'ai une question, on n'a pas le temps, je vais la garder pour demain. Demain, ok. Oui. Et on y va pour le concerto matinal. Il s'agit de Richard Bona and the Madenkan Cubano. C'est une chanson que moi personnellement je ne connais pas, mais je la dédie à quelqu'un qui aime beaucoup Richard Bona. C'est ma mère. Diallo wana wande wingu mambulo ini ombe watateko Diallo wana wande wisangwa miinga omende no pondo koro bunyamene amuna pepe ole kebe songo timba longo amuna pepe ole kebe songo Diallo wana wane wisangwa miyenga eni ombe watateko obeta usiba mundi wone ni internatoko omene no pondo koro munyamene pasande amuna pepe una kabesongo timba longo amuna pepe una kabesongo Balongo Tileni so singi pe matui Ona bongo mundinge obipa bona Manyaka malambo mambudu ke lambila kwani. Voilà, Richard Bona de Madenkan Cubano, Miss Tioma. Richard Bona, de son vrai nom, il s'appelle Bona Pinde Yayou Mayalolo. C'est un chanteur bassiste américain d'origine camerounaise, né le 28 octobre 1967 à Minta, c'est au Cameroun. Il commence sa carrière en tant qu'instrumentiste à Paris puis à New York. Il se produit et enregistre son premier album solo en 1999. En 2004, il est récompensé aux Victoires du Jazz. L'année suivante, son album Tiki est nommé au Grammy Award. Et puis en 2012, Richard Bona reçoit le Grand Prix Jazz. Et une dernière petite information très rapidement, il possède également la nationalité portugaise, ce que le code de la nationalité camerounaise lui interdit théoriquement.
Donc il va, Et puis de façon il faut stricte, renoncer hein. à quelque chose. Il va renoncer à quoi? À la nationalité portugaise ou à la nationalité camerounaise? Il peut pas, c'est pour titiller, il peut pas, il est obligé de garder la nationalité camerounaise. Le Cameroun, ce sont tous. Et si c'était toi? Quoi, Si entre c'était Burkinabé et puis quoi. Ailleurs, je ne trouverai jamais du mouikol. Ça, j'ai aimé. Ok. En tout cas, merci à la régie pour cette belle mélodie. Et puis, merci à vous pour ces beaux temps passés. Merci à Monsieur Kanga également pour son passage. Et on se dit à demain. Rendez-vous à 6h. Le dernier numéro de la semaine. C'est ça. Son singi matui Bona bongo mundinge obiba bona